Alors ma question, Madame Royal, est assez simple. Est-elle clairement capable de nous dire qu'elle est pour un appel au ralliement des militants du MoDem et contre un rapprochement des deux formations politiques? Définitivement, est-elle pour cette formulation? Elle est incapable depuis le début du Congrès de nous le dire clairement. Peut-elle ce matin essayer de nous donner un petit éclairage sur ce point? Merci Valérie pour cette question. Donc Ségolène Royal vous répond. C'est pas du tout de cette façon-là que les choses se posent. Relisez ce que j'ai écrit dans le projet. Il ne faut pas de procès d'intention ni de déformation des choses, car j'entends bien que finalement le seul argument qui consisterait à utiliser des oppositions artificielles, c'est celui-ci. Les choses sont très claires. D'ailleurs, j'ai joint les actes à la parole. Il s'agit d'abord de rassembler toute la gauche. Je l'ai fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais au second tour de l'élection présidentielle, contrairement à ce qui s'est passé en 2002. Pourquoi? Parce que dès le premier tour, il y avait Christiane Taubira, il y avait Jean-Pierre Chevènement, puis le soir du premier tour, il y avait Arlette Laguillet, il y avait Olivier Besancenot, il y avait les écologistes, il y avait les altermondialistes, et ensuite j'ai tendu la main, effectivement, parce que je crois que si l'on veut battre la droite, et si l'on veut rassembler les humanistes, les républicains, ceux qui croient à l'éducation, à la laïcité, à l'impartialité de l'État, et à l'indépendance des médias, eh bien oui, il faut, après avoir rassemblé la gauche, leur tendre la main. Moi, vous savez... Tendre la main, mais la question était à un parti et formaliser un accord ou à des électeurs du MoDem. C'était ça la question précise de Valérie. Mais je pense qu'il faut à la fois respecter les organisations, respecter les partis, mais bien évidemment, la main tendue, elle se fait aux citoyens et aux électeurs, puisqu'il s'agit d'un vote. Oui, Benoît Hamon dit par exemple que si vous aviez gagné l'élection, François Bayrou serait Premier ministre et que peut-être une partie de son programme, l'interdiction des déficits, serait appliquée. Et donc, comment gérer cette crise aujourd'hui? Donc là, il s'agissait de personnalités et non pas des électeurs. C'était entre les deux tours. Mais vous savez, entre les deux tours de l'élection présidentielle, j'ai pris mes responsabilités de chef, de leader, au sens où il s'agissait de rassembler tous les électeurs qui ne voulaient pas des dégâts de la politique de Nicolas Sarkozy. Vous comprenez que certains socialistes se sont sentis un peu trahis par cette démarche. Mais ce n'est pas une trahison. Il y a toujours eu un élargissement, mais les socialistes savent qu'ils ne peuvent pas gagner seuls. Ils le savent bien, ceux qui prétendent le contraire on prenne des postures de congrès. Il y a aujourd'hui en France un électeur sur 3 qui ne sait pas se situer à droite ou à gauche. Eh bien, moi, je respecte ces électeurs. Parce que s'ils ne savent pas se situer à gauche, en particulier, c'est parce que peut-être nous ne sommes pas assez clairs, pas assez offensifs, pas assez combatifs. Donc, c'est à nous de nous améliorer et pas aux électeurs à faire la leçon. Les électeurs sont libres. Si le Parti socialiste se reconstruit, devient fort, devient attractif, a des idées claires et présente une alternative crédible pour répondre à la crise économique et financière d'aujourd'hui en particulier, à ce moment-là, il attirera vers lui non seulement des adhérents, mais aussi des électeurs. Et ensuite, il fera l'union avec toute la gauche. Et ensuite, il tendra à nouveau la main aux humanistes et aux républicains.